Et voilà, ils sont à toi. Merci, ça fait plaisir. Merci, ça va? Je vais te laisser repartir avant de jeter un malaise dans la salle. Voilà, donc en fait, bon alors, juste en quelques mots pour ceux qui ne me connaîtraient pas, donc je m'appelle Bruce Benamran, ça fait quasiment 5 ans que j'ai une chaîne YouTube de vulgarisation scientifique qui s'appelle Y penser. Et c'est à ce titre-là qu'on m'a invité à faire une petite conf au Big Bang Festival. Je dis Big Bang, super, je vais pouvoir parler de trous noirs, du Big Bang, de tout ça. Et puis le thème du festival cette année, c'est la Terre vue d'en haut. Et donc du coup, j'ai creusé la question. Et je sais pas comment vous dire ça, je suis désolé, mais la Terre est plate. Je l'ai vu sur Internet. La Terre est plate, il va falloir qu'on s'y fasse. Et avec tout ce que ça implique, hein, Thomas Pesquet est un comédien, un bon comédien, mais un comédien tout de même. Alors j'ai découvert ça c'est un truc qui se développe de plus en plus sur Internet, cette idée selon laquelle la Terre est plate. Et alors au début on y va un petit peu en souriant, puis plus ça va, moins on sourit, parce que ce sont des gens qui sont très très sérieux. Et du coup, comme pas mal de mes homologues, je me suis intéressé à la question et je me suis dit, tiens, je vais essayer de creuser les arguments, parce qu'après après tout, je veux dire, la science, si on revient vraiment aux origines, qu'est-ce que c'est que la science? La science, c'est fabriquer des modèles qui rendent compte de la réalité. On peut tout à fait envisager un modèle de Terre plate. Oui, il faut juste voir si ça rend compte de la réalité. Alors, au début, donc moi je discute avec des gens qu'on appelle communément les platistes. Je ne sais pas s'ils le prennent mal, et en vrai, je m'en fous, hein, on va pas se mentir. Et du coup, je leur dis, mais si la Terre est plate, donc c'est plate comme un planisphère, quoi. Parce que si on a tout à fait à un bout l'Alaska et tout à fait à l'autre bout la Russie, le problème, c'est qu'aujourd'hui, on sait que la distance la plus courte entre l'Alaska et la Russie, c'est 3 km. Donc c'est pas possible. Ils me disent non, 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 attends, nous prends pas pour des naïfs, on sait très bien que c'est pas comme ça. La Terre est plate, mais c'est pas comme un planisphère, c'est un disque. D'accord. Mais du coup, c'est un disque qui est centré sur quoi? Alors je dis, est-ce que c'est... Ah, c'est centré sur Rome. C'est pour ça, tous les chemins mènent à Rome. C'est de là que ça vient. En plus, il y a une légère pente. Voilà, hop, Rome. Arrête de nous prendre pour des abrutis, s'il te plaît. La Terre est plate, c'est un disque. Et au centre, c'est le pôle Nord. D'accord, mais le pôle Sud, il est où, alors? Ah, mais attends, le pôle Sud n'existe pas. Waouh. Pour le coup, ça fait quelque chose. Le pôle Sud n'existe pas, parce que c'est une chose de dire bah il est là ou il n'est pas tout à fait là où on pensait. Non, non, il n'existe pas. D'accord, mais alors si je pars du pôle Nord et que je vais vers le Sud, ça existe, hein, je prends un compas, enfin une boussole, quoi, je vais vers le Sud. Au bout d'un moment, j'arrive où? Sur la circonférence. Je suis d'accord, donc c'est ça en fait votre pôle Sud. Je fais, oui, si tu veux. Et il y a quoi sur la circonférence? Il y a... Pardon, c'est peut-être naïf comme question, mais il y a un trou? Non, mais non, pas du tout. C'est ridicule, un trou. Non, non, il y a une muraille de glace. Comme dans Game of Thrones? Exactement comme dans Game of Thrones. Qui fait tout le tour? Oui. D'accord. Et on l'a déjà vu, cette muraille de glace? Ah ben non, puisqu'on n'a pas le droit de s'approcher. On n'a pas le droit de... pourquoi on n'a pas le droit de s'approcher? Parce que les militaires nous empêchent d'approcher. Les militaires de où? Alors, il y a plusieurs écoles. Soit c'est un truc d'un gouvernement mondial secret, mais là ça part très très loin. Donc quand je vais partir sur le consensus scientifique du truc, c'est les militaires américains. C'est facile. Les militaires américains qui ont des bateaux qui font le tour, on ne peut pas s'approcher des trucs. Je dis bon, ok, on va partir de là. Alors, autant je veux bien imaginer qu'il y a 300 ans, on m'aurait expliqué que la Terre était plate, j'aurais pas eu beaucoup d'arguments, mais aujourd'hui, on a, avec la simultanéité qu'on peut avoir avec des trucs genre Skype et compagnie, c'est-à-dire que moi je sais très bien que je peux appeler quelqu'un maintenant à l'autre bout de la Terre, et il va faire nuit quand il fait jour ici.
Donc le cycle jour-nuit, vous l'expliquez ou pas? Bah oui. Bah allez-y. Et alors en fait, voilà, donc je vous donne l'explication, et ça fonctionne. Le Soleil, c'est pas du tout une étoile qui est très très grosse et très très loin. C'est une grosse ampoule qui est très très proche et très très petite. Elle est à peu près, enfin très très proche, elle est à peu près à 4000 km au-dessus de nous, et elle fait à peu près 50 km de large. Et elle tourne au-dessus de la Terre. Vous imaginez, ça c'est la Terre, elle tourne comme ça. Et alors, le Soleil, nous, la représentation un peu idiote qu'on a d'une étoile qui envoie de la lumière dans toutes les directions, on dit non, c'est plus comme un spot, comme ça. Et donc, effectivement, ça marche, si c'est bien orienté, ça fait jour-nuit, jour-nuit. Pas mal. Bon, moi j'ai juste une question, c'est par rapport aux saisons. Parce qu'en été, le soleil il est plutôt haut dans le ciel, en hiver il est plutôt bas dans le ciel. Oui, alors, on peut rentrer plus dans le détail si vous voulez. C'est que non seulement il tourne, mais au fur et à mesure de l'année, il va s'éloigner plutôt vers l'extérieur ou aller plutôt vers l'intérieur. Ça fonctionne. Donc là, moi, je commence à flipper. Hein. Je me dis, merde, ils ont peut-être quelque chose. Ok, la Lune. J'imagine que si le Soleil, c'est un truc qui fait 50 km et qui est 4000 km au-dessus de nous, j'imagine que la Lune n'est pas à 350 000 km et que ça ne fait pas le quart de la taille de la Terre. Ah bah non, pas du tout. Oui, parce qu'on a droit à beaucoup de condescendance en plus. Hein. On pose des questions vraiment idiotes. Hein. Non, pas du tout, évidemment, c'est un petit caillou, machin, tout ça. Et les phases de la Lune, alors, bah, ça s'explique parce que le Soleil est capable aussi d'éclairer un peu la Lune qui tourne aussi, mais pas en même temps et pas à la même vitesse. En vrai, ça marche pas du tout. Hein. C'est là où je me suis dit, ah, peut-être qu'ils n'ont pas encore toute l'explication. Ça me semble pas mal leur histoire de Terre plate, mais là, ils n'ont pas le truc. Alors je me suis dit, il va y avoir un moyen très simple pour vraiment clôturer cette discussion, l'éclipse. Parce que pour le coup, autant les phases de la Lune, le côté qui est dans l'ombre, c'est vraiment l'ombre propre de la Lune. Mais l'éclipse, c'est l'ombre de la Terre qui est projetée. Des éclipses lunaires, je parle, c'est l'ombre de la Terre qui est projetée. C'est pour ça qu'on voit bien que c'est arrondi et tout. Enfin, tout. Moi, c'est ce que je croyais, naïvement. Alors ils m'ont dit, non, non, pas du tout. En fait, l'éclipse, c'est qu'il y a un objet un peu inconnu, qu'on appelle le shadow object. Parce que ça fait bien. Ça fait classe, shadow object. Qui est situé quelque part entre le Soleil et la Lune, qui est rond, et donc c'est lui qui provoque les éclipses. J'ai dit, mais on peut le voir, cet objet, sinon? Non, parce qu'il est sombre. Mais même en plein jour, on ne peut pas le voir? Non, parce qu'il est sombre. Non, mais c'est pas la question que je pose. Non, parce qu'il est... D'accord, ok. On ne peut pas le voir, donc. Donc du coup, j'avais le doute. Ils m'ont mis le doute, parce que... Ok, peut-être que les éclipses, c'est possible. Donc ils ont pour l'instant que des problèmes de phase de la Lune. Ok, admettons. Alors j'ai essayé de les piéger. Hein. Voilà, moi je suis un peu taquin, j'ai essayé de les troller. Et je leur ai dit, j'ai une question quand même, vous allez rire. Vous connaissez le Vendée Globe? Et là j'ai senti tout de suite qu'en face on me regardait de haut. Ils m'ont dit, bah... Vas-y, qu'est-ce que tu as à nous dire sur le Vendée Globe? Bah, je dis, bah, le Vendée Globe, c'est quand même une course en bateau qui part des Sables d'Olonne, plein sud, jusque, pardon, ce qu'on a coutume d'appeler l'Antarctique. On fait le tour et on remonte. Et ça fait à peu près 80 jours. Il me dit, eh? Je dis, ben, si on est sur cette terre plate, Sables d'Olonne jusqu'au sud, pas de problème. Mais là, pour le coup, le tour, c'est pas juste le tour du bas d'une sphère. C'est la circonférence totale du truc. Ça fait quasiment 20 000 bornes. Et pour le coup, la durée, on la connaît. On voit quand il part, on voit quand il revient. Donc on sait qu'ils mettent à peu près 80 jours. Ça fait quand même une vitesse moyenne pour les bateaux de 55 km/h. H24, pendant 78 jours. Alors, il y a peut-être des gens qui font du bateau qui savent que c'est ridicule. Pour ceux qui n'ont jamais mis les pieds sur un voilier, ça n'a aucun sens. Il y a des bateaux qui vont à 55 km/h, effectivement, des voiliers, mais c'est des vitesses de pointe. Ils font ça, ils sortent une bouteille et puis ils sortent le champagne derrière, hein, parce que c'est voilà. Et donc c'est pas possible. Alors là, moi je me suis dit ça y est, je les ai bien coincés. Là ils peuvent plus rien dire. Et le gars me fait, ah, tu es si naïf. Je fais bah vas-y, qu'est-ce qui se passe? Il me fait mais c'est une course qui n'existe pas.
Je dis, oh, toi, c'est un peu facile de dire ça. Comment tu sais que ça n'existe pas? Il me fait, tu plaisantes ou quoi? T'as vu comment ça s'appelle? C'est une intox qui nous vend des globes. Je dis, écoute, au fond de moi-même, je pense que tu es complètement idiot. Mais respect. Parce que celle-là, fallait être capable de la sortir sans trembler des genoux. C'est waouh! C'est une intox qui nous vend des globes. Alors, après, il y a d'autres questions. La gravité. Gravité, c'est fabuleux. Gravité, il y a 2 écoles. Enfin, il y a 3 écoles en vrai, mais la première, je la compte même pas tellement c'est idiot. On leur dit, alors, qu'est-ce que vous pensez de la gravité? Je dis, mais ça n'existe pas. Mais alors, pourquoi est-ce que les objets tombent vers le bas? Bah, parce que c'est en bas. Je dis, comment ça? Il dit, oui, bah, on s'est posé la question de la gravité quand on s'est mis à imaginer que la Terre était ronde et qu'il fallait expliquer comment on tenait à l'envers. Mais dès lors que tout est plat et que ça tient à l'endroit, il n'y a pas de question de gravité. Je dis, bon, alors vous, c'est OK. Merci. La deuxième école, c'est ceux qui disent, la gravité telle qu'on la connaît aujourd'hui, on ne la comprend pas. Les théories qu'on a sont fausses. Et en fait, il y a un autre modèle théorique pour la gravité. Je dis lequel? On ne sait pas. Je sais bien, mais vous faites des recherches? Oui, oui. Ça doit être pointu, les gars, mais ça doit être très beau. Et la troisième école qui m'a préférée, qui est le gars qui a décidé qu'il allait expliquer la gravité avec une Terre plate, conformément à ce que Einstein a dit. Le mec me dit, bah facile, principe d'équivalence. Alors je fais une parenthèse sur le principe d'équivalence. Le principe d'équivalence, qu'est-ce que c'est? C'est dire, si vous êtes dans une cabine, mettons une grande cabine d'ascenseur, fermée, vous imaginez une pièce sans porte ni fenêtre, je ne sais pas si ça parle à certaines personnes. Et ce qui se passe, c'est que si cette pièce est dans l'espace, à un endroit où il n'y aurait aucune influence gravitationnelle, si cette pièce, vous l'accélérez vers le plafond de cette pièce, à une accélération d'à peu près 9,8 mètres par seconde au carré, quelqu'un qui serait dans la pièce aurait exactement la même sensation que s'il était simplement posé sur Terre. Puisque la gravité, en final, c'est tout à fait assimilable à une accélération. Et donc le gars me dit, la Terre, depuis qu'elle existe, est accélérée vers le haut, avec une accélération de 9,8 mètres par seconde au carré. Je dis, c'est valide. Ça fait combien de temps qu'elle existe, la Terre, selon vous? Je ne sais pas, 3, 4 milliards d'années. On peut calculer sa vitesse actuelle? Non, parce que si elle est accélérée en permanence avec une accélération de 9,8 mètres par seconde au carré, ça va aller vite. Hein. C'est puissant. Donc ça non plus, ça ne fonctionne pas. Et le dernier point qui évidemment ne fonctionne pas, et qui pour le coup en plus est vérifiable, c'est même pas un truc de je sais pas quoi, on leur dit mais moi j'ai déjà été en vacances dans l'hémisphère sud. Et, enfin, pardon, ça s'appelle pas l'hémisphère sud, dans l'anneau extérieur. Et j'ai constaté que les étoiles dans le ciel tournaient pas dans le même sens que quand je suis dans ce qu'on appelle l'hémisphère nord, c'est-à-dire le disque intérieur. Vous l'expliquez comment ce truc-là? Et là, il n'y a pas de réponse. Parce que s'il y avait une réponse, ça voudrait dire que quand on est pile à la limite, donc ce qu'on appelle nous l'équateur, on devrait voir d'un côté les étoiles qui partent par là et de l'autre côté les étoiles qui partent par là. Donc là, il n'y a pas de réponse. C'est là où ça m'a rassuré. Je me suis dit, bon, peut-être finalement que la Terre est ronde. Peut-être. Mais ça soulève quand même un paquet de questions. Et ce qui est... Alors, à la fois, moi, il y avait quelque chose de très amusant en discutant avec ces gars-là, c'est dire... C'est marrant parce que quelque part, ils essayent presque d'avoir une démarche scientifique dans leur argumentation. Notez bien que j'ai dit presque. Parce qu'en réalité, ça n'a rien du tout de scientifique. En réalité, c'est qu'ils répondent aux questions les unes après les autres. Et en général, quand ils répondent à la deuxième question, ça casse l'argument de la réponse à la première question. Mais je me suis posé cette question de dire, mais comment ça se fait qu'il y a de plus en plus de gens qui croient sincèrement, premier degré, que la Terre est plate? Alors, une des premières raisons, c'est parce qu'on fait tous l'expérience du fait que la Terre est plate. Spontanément comme ça, si on ne nous dit rien, on est sur un terrain vague, on regarde autour, c'est plat. Voilà. On dit oui, mais c'est parce que la Terre est très grande. Ok, mais enfin, j'ai déjà pris l'avion, j'ai déjà été à 3, 4, 5, 6, 7 000 mètres, et la Terre, elle est plate. Oui, mais parce que c'est beaucoup plus grand que ça. Ah oui, mais bon, si c'est toujours trop grand. Non, c'est pas toujours trop grand. On a envoyé des gens dans l'espace. Alors là, du coup, je reviens sur la discussion avec l'autre gars. Je fais au fait,
Bon, j'imagine que du coup, on n'a jamais marché sur la Lune. Bon, ça c'est admis, hein, de toute façon, c'est acté. Il fait, bah évidemment. D'accord, très bien. Je fais, mais donc pour vous, c'est Stanley Kubrick qui fait, non, non, ça c'est une théorie ridicule. Je dis, c'est bien, ouais, ok. Vous avez plusieurs degrés donc de... D'accord. Mais je suis d'accord, c'est une théorie ridicule. Donc tout ça c'est bidon, on n'a pas marché sur la Lune, tout ça. Ok. Les satellites. Enfin tout ce qu'on envoie dans l'espace. Les satellites. Il me fait non mais il n'y a pas de satellite. Je dis mais le GPS, comment on fait les communications par satellite, comment on fait? Il me fait mais il n'y a pas besoin de satellite puisque la Terre est plate. Je dis ah oui c'est vrai je suis con. Si la Terre est plate, il n'y a absolument pas besoin d'avoir des trucs qui font des relais. Enfin, ok, autant pour moi. Je dis la Station Spatiale Internationale. C'est une de mes préférées ça. C'est une projection. Vous savez, les bébés, on leur met une veilleuse comme ça qui fait un nounours au plafond, comme ça, qui tourne. C'est pareil, mais avec la Station Spatiale Internationale. Je dis, mais c'est projeté sur quoi? Il me fait, ah, je t'ai pas dit, il y a un dôme. Un dôme en quoi? Ça, on n'a pas de réponse non plus. Oh, c'est un genre de verre. Un genre de verre. Mais de... Et alors après, on en rencontre aussi des plus tordus. C'est-à-dire que moi, j'en ai rencontré aussi qui nous expliquent que au-delà du mur de glace, il y a d'autres disques plus grands qui sont concentriques. Donc il y a des terres encore plus grandes, etc. Mais du coup, ça, comment on le sait? On imagine. Non mais comment on imagine? Bah parce qu'il n'y a pas de raison que ça s'arrête là. Ok. C'est à ce stade-là, je me dis pourquoi pas? Pourquoi effectivement pas avoir des trucs encore plus longs? Mais ce qui est fascinant dans cette histoire, parce que bon, moi, au cours de ma longue carrière de youtubeur, parce que mine de rien, 5 ans sur Internet, ça fait de moi un dinosaure, j'ai beaucoup discuté avec des complotistes, avec des gens qui sont adeptes de théorie du complot. Et alors, je me moque souvent d'eux, maintenant on va être clair, c'est pas du principe de complot que je me moque, parce que les complots, c'est des choses qui peuvent exister. Aujourd'hui, on est à peu près tous d'accord pour dire que Lee Harvey Oswald a sans doute pas tué tout seul JFK, qui avait peut-être juste un deuxième tireur, ce qui fait déjà un complot. Là où ça devient de la conspiration un peu d'un autre niveau, c'est quand on commence à dire que c'était la CIA qui avait fait ça pour le compte des reptiliens. Voilà. Mais donc les complots, c'est quelque chose qui existe. Mais moi, j'ai beaucoup discuté avec plein de complotistes. D'ailleurs, je l'ai fait pour vous, ne le faites pas. Vraiment, ne le faites. Vous n'avez pas de temps à perdre avec ça. D'abord parce que vous n'arriverez à convaincre personne. Et que malgré vous, de temps en temps, vous vous direz J'en parlais justement tout à l'heure, c'est sur l'histoire de On n'a jamais marché sur la Lune. Il y avait un gars, donc, il y a donc cette fameuse théorie que c'est Kubrick qui a tourné les images de l'alunissage. Ça. Et il y a un gars qui avait sorti une théorie, et vous allez voir que vous allez vous surprendre vous-même à faire. En fait, ce que dit le gars, c'est on a marché sur la Lune. Apollo est allé sur la Lune, on a marché sur la Lune, il n'y a pas de problème, tout est valide. Les images qu'on a vues sont fausses, parce qu'il n'était pas question que les Russes puissent faire du reverse engineering en voyant les appareils qu'utilisaient les Américains. Non, non, évidemment que les images qu'on a vues sont vraies. Les Russes avaient suffisamment infiltré les Américains à l'époque, s'ils avaient eu la moindre suspicion, ils auraient gueulé dans tous les sens. Non, non, les images sont vraies. Donc j'ai discuté avec des gens avec des complotistes de On n'a jamais marché sur la Lune, ceux de JFK, ceux de la zone 51. Alors là, il y a des sous-genres. Dans la zone 51, il y a tout un tas de sous-genres. Il y a ceux qui pensent que ce sont des aliens, ceux qui pensent que c'est l'armée qui a voulu nous faire croire que c'était des aliens, donc c'est un deux bandes, il y a les trois bandes, ceux où en fait c'est les aliens, et du coup les Américains on se dit on va faire genre, c'est les aliens en fait c'est nous, pour que les gens finissent par croire que c'est nous, alors qu'en fait c'était les aliens. Et la réponse à ce truc là, c'est les gars qui disent mais attends, si c'est pas les aliens, comment on a le velcro? Quoi? On la connaît l'histoire du velcro, c'est le gars qui a étudié je sais plus quelle plante, qui a des petits crochets comme ça. Non mais ça c'est ce qu'on veut nous faire croire, cette plante n'existe pas. Bah si elle existe cette plante, bah, peut-être qu'elle existe, mais en tout cas c'est pas de là que ça vient. Mais ça veut dire quoi? Que les aliens ils ont la même plante? Mais lâche-moi avec ta plante, c'est pas les aliens ils l'avaient de toute façon par ailleurs. D'accord. Mais alors c'est le velcro, le caoutchouc, l'aluminium. L'aluminium. Oui l'aluminium. Non mais l'aluminium existe naturellement. Oui mais l'aluminium ça vient des aliens. D'accord. Donc il y a vraiment tout un tas de sous-genres. Après, là, il y a un gros morceau, c'est les pyramides.
avec ce fameux documentaire, notez bien les guillemets, qui s'appelle La révélation des pyramides, qui est une merveille. C'est le seul documentaire que je connaisse qui commence par « Voici la vidéo que tous les gouvernements veulent que vous ne voyiez pas » et qui est disponible sur YouTube et qui fait ses 4 ou 5 millions de vues. Et on se dit, mon Dieu, qu'ont-ils fait? À savoir que les complotistes de la révélation des pyramides sont les seuls qui me menaçaient de mort. J'ai discuté avec plein de gars, mais c'est les seuls. On me dit, oh, attends, toi, tu mérites de crever. Je dis, mais pardon, les gars, mais non, enfin, vous dites n'importe quoi quand même, non? Vous vous en rendez compte que c'est n'importe quoi? Au bout d'un moment, je me rends pas compte si vous plaisantez que c'est du troll qui va très loin, ou si vous êtes sérieux. Non, tu peux pas te moquer de nous comme ça. Ah, donc vous êtes sérieux, donc d'accord. Et la particularité de la théorie de la Terre plate, parce qu'à chaque fois, moi, une question qui me fascine, c'est ok, bon, je suis d'accord avec vous, les gars, on nous ment clairement, mais pourquoi? Et alors, voilà, on nous ment pour nous masquer l'évidence qui est que les aliens sont parmi nous. On nous ment pour nous masquer le fait qu'il existe un gouvernement mondial secret composé de reptiliens. C'est une vraie truc. Ça, les reptiliens, qu'est-ce que j'ai pu rigoler avec les reptiliens? Des gens qui sont très premier degré, qui pensent que pas mal de chefs d'État sont des reptiliens, qui sont déguisés en humains. Je dis, mais Elisabeth II aussi? Ouais. C'est une reptilienne. Pour une reptilienne, c'est-à-dire quand c'est pour se déguiser en fille, ils ont besoin d'un individu femelle? Ouais. L'autre il me dit ça, genre c'est naturel, je dis bah. Moi dès lors que tu me dis qu'un gros lézard peut se déguiser en humain, que ce soit un garçon ou une fille, ça me. Voilà. Et donc il y a tout ça. Mais à chaque fois il y a une raison. Il y a une raison derrière tout ça. Et la théorie de la Terre plate. Pourquoi est-ce qu'on nous ment? Je dis après tout, si la Terre est plate, il n'y a qu'à dire que la Terre est plate. C'est quoi l'histoire de vouloir absolument nous vendre que la Terre est ronde? Eh ben, ouais. Mais encore, c'est pour que la NASA puisse avoir du budget. Mais du budget pour quoi faire? Pour nous mentir. Alors, excuse-moi parce que je vais revenir un petit peu sur cette tautologie. Donc, la NASA nous ment pour débloquer de l'argent pour nous mentir. J'ai bon? Oui. Du coup, pourquoi ils nous mentent au début? Et là, aveu d'échec total. En face, j'ai quelqu'un qui fait « je sais pas ». Et c'est ça qui me fascine avec cette théorie. C'est la seule théorie de complot qui n'a aucune raison d'être. C'est pas pour qu'il y ait un nouvel ordre mondial. C'est pas pour laisser la place à je ne sais quoi comme extraterrestre ou comme évolution de l'humanité. Aucune idée. C'est je sais pas. Mais ils nous mentent. D'accord. Alors voilà donc. C'est la théorie de la Terre plate. Donc, alors, moi, mon conseil, si un jour vous vous retrouvez nez à nez, enfin plutôt clavier à clavier, parce que nez à nez c'est compliqué, vous vous retrouvez clavier à clavier avec quelqu'un qui vous explique que la Terre est plate, mon premier conseil, c'est de ne pas engager le combat, j'allais dire. C'est de ne pas engager la conversation. Pour une raison très simple, c'est la personne que vous avez en face de vous ne sera jamais convaincue par ce que vous lui direz. Jamais. C'est-à-dire que quel que soit l'argument, si l'argument que vous donnez est le meilleur argument du monde, au mieux, vous êtes complice du système. Ça vous met quand même un peu d'un certain grade quand même. Ou au pire, vous êtes un mouton du système. Ah, tu ne vois pas la réalité. Je ne peux pas t'en vouloir, moi aussi j'étais comme ça avant. Merci. Donc, ne jamais. Voilà. Donc, c'est vrai qu'il y a une question qui se pose à chaque fois, c'est est-ce qu'on doit débattre avec des complotistes? Pour moi, le seul cas où il faut débattre avec des complotistes, c'est quand on est écouté par des gens qui sont encore indécis. J'ai failli dire imbécile, indécis, qui sont encore indécis. Parce que eux, on peut encore essayer, mais on va être clair, on ne pourra pas sauver tout le monde. Voilà, je suis désolé de faire ce constat un peu fâcheux. On ne pourra pas sauver tout le monde. Et on est en plus, on vit à une époque maintenant où, grâce aux fameux réseaux sociaux, c'est la particularité depuis quelques années, c'est qu'il y a tellement de monde maintenant qui utilise les réseaux sociaux qu'il y a un flux d'informations qui est continu, qui est beaucoup trop dense pour chaque individu. Ce que ça signifie, je vais prendre un exemple, c'est mettons, voilà, si vous êtes dans la moyenne,
Vous avez un compte Facebook sur lequel vous avez quelque chose comme 250 amis. Si vous deviez voir sur votre fil d'actualité Facebook tous les likes, commentaires et posts de tous vos amis, vous auriez quelque chose comme 2000 posts par jour. Ça, c'est sans compter en plus les pages que vous avez likées, les marques, etc. et les pubs. 2000 posts par jour, c'est pas possible, c'est beaucoup trop. Donc Facebook filtre pour vous. Quand je dis Facebook, c'est valable également pour Twitter, c'est valable pour YouTube. Il filtre pour vous. Comment est-ce qu'il filtre? Il essaye d'ajuster en fonction de ce qui vous plaît ou de ce qui vous intéresse. Il y a un test que vous pouvez faire qui est très facile à faire, c'est vous allez sur Facebook dans votre liste d'amis. Vous trouvez dans votre liste d'amis un ami dont vous n'avez pas eu de nouvelles sur Facebook depuis très longtemps, vous allez sur sa page, vous likez un post, vous revenez sur votre fil d'actualité, il est partout. D'un coup, c'est le Messie. D'un coup, il est là. Voilà. Et le problème que ça pose sur les réseaux sociaux, c'est que du coup, on se retrouve très rapidement à ne discuter qu'avec des gens avec qui on est d'accord. Ce qui peut, quand on arrive, donc ça c'est ce que j'appelle les bulles filtrantes. Ce qui peut, donc quand vous vous retrouvez né avec une bulle comme ça, vous vous dites waouh, mais les mecs sont pleins. En fait, non, ils sont tous là. Ils ne sont pas si pleins que ça, ils sont juste tous là. Et la plupart ne cherchent pas à discuter avec des gens avec qui ils sont en désaccord. Ils ne veulent pas argumenter avec des gens avec qui ils sont en désaccord. Ils veulent discuter avec les gens avec qui ils sont d'accord pour se moquer ensemble de ceux qui ne sont pas d'accord. C'est Internet aujourd'hui, allégorie. Voilà. Et voilà, en gros, sur la Terre plate. Après, on peut en faire des pages et des pages. Moi, je vous invite à regarder sur Internet. Alors, ne pas vous tromper, regardez les vidéos qui débunkent la Terre plate. Ne regardez pas les vidéos qui argumentent la Terre plate. Ça n'a pas de sens. J'ai aussi eu plein d'explications religieuses. Si, il y en a un une fois, quand je lui ai dit « mais pourquoi ?» il m'a donné plein d'explications religieuses. Je dis « mais t'es sûr ?» Il me fait « oui, c'est Dieu. » Je dis bah, c'est étrange parce que et la Bible, donc l'Ancien Testament, hein, je parle, et le Coran expliquent que la Terre est ronde comme une boule. Donc, voilà, puis il a eu malheureusement, je pense, un problème de connexion Internet. Ce qui n'est jamais revenu. Voilà. C'est toujours très compliqué. Ça peut être drôle 5 minutes, mais c'est très vite agaçant. C'est très vite frustrant. Parce qu'on se retrouve vraiment avec des gens. Alors, je vous passe tous les cas où on arrive très vite dans l'insulte, parce que c'est normal. Parce qu'à un moment donné, quand il n'y a plus d'arguments, bah, faut que ça sorte. À un moment donné, il faut que ça sorte. Donc voilà, ils balancent tout ce qu'ils peuvent. On est là, oui, c'est bien, on évite comme on peut. Voilà. Mais voilà, donc en tout cas, sachez que c'est quelque chose qui se répand de plus en plus. Et de la même manière qu'aux États-Unis, maintenant, de plus en plus de gens demandent à ce qu'on enseigne le créationnisme biblique en sciences à l'école, il y a des gens qui commencent à vouloir qu'à l'école, on enseigne un modèle plat de Terre comme une théorie scientifique plausible. Bon, c'est les Américains. Voilà. On les aime beaucoup pour plein de trucs. Pour d'autres trucs, on les regarde. En fait, les Américains, c'est vraiment les ados du monde. On les aime beaucoup, mais on ne peut pas s'empêcher de temps en temps de les regarder et de faire genre, mais qu'est-ce que c'est que cette coupe de cheveux, quoi? Oh là 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 là. Voilà, c'est vraiment les ados du monde de ce point de vue-là. Et du coup, je ne sais plus où j'étais rendu. Oui, alors, je fais une petite parenthèse sur le créationnisme biblique, parce que ça, c'est un truc que j'aime beaucoup. Alors, je parle bien du créationnisme biblique, pas du créationnisme, parce qu'il y a le créationnisme général qui consiste à dire que l'humain a été créé par une volonté, comme ça, et que c'est pas arrivé, évolution Darwin, tout ça. Mais le créationnisme biblique, c'est non seulement l'humain a été créé, mais attention, après 7 jours. En 6 jours, il y a eu l'univers, la terre, machin, tout ça. Puis le 7e jour, Dieu, il a pris un tas de glaise et puis hop, il a fait un humain, il a sorti une côte, il a fait une femme, et puis voilà. Ce créationnisme-là. Alors, là, si vous voulez, je vais vous donner l'argument. Si un jour vous tombez sur un créationnisme biblique, je vais vous donner l'argument, vous allez voir, c'est très simple. Que dit la Genèse? Je vous la fais court et je vous la fais en français. Au commencement, Dieu créa le ciel et la terre, l'esprit, le souffle divin se planait à la surface des ténèbres. Dieu dit que la lumière soit, la lumière fut. Dieu vit que la lumière était bonne, il a appelé la lumière lumière, l'obscurité l'obscurité. Il y eut un soir, il y eut un matin, jour 1. Ok. Deuxième verset, bon, il sépare les eaux d'en haut des eaux d'en bas, il fait émerger les terres, etc. Il voit que c'est classe, il continue. Il y a un soir, un matin, deuxième jour. Troisième jour, il commence à faire pousser, je crois, de la végétation, je ne me rappelle plus bien, etc. Il y a un soir, il y a un matin, troisième jour. Quatrième jour, il crée le soleil.
Ah. Alors là, je vais juste me permettre de piquer une blague de Ricky Gervais, mais voilà, je source, c'est Ricky Gervais, qui dit déjà, rendez-vous compte, ça veut dire que tout ce qu'il a fait jusqu'à maintenant, Dieu, il l'a fait dans le noir. Pardon. C'est-à-dire qu'il a créé le ciel et la terre, il a dit, lumière. Ah ouais. C'est exactement ce que je voulais faire. Mais du coup, pour le créationnisme biblique, vous dites, mais attendez, 2 secondes. S'il crée le soleil le 4e jour, les 3 premiers jours, ça veut dire quoi? Il y a eu un soir, il y a eu un matin. En face, on va vous dire, bah, soir, matin, ça ne veut pas nécessairement dire le soleil s'est couché, le soleil s'est levé, c'est juste l'habitude qu'on a. D'accord, non mais ça je comprends bien, mais comment est-ce qu'on sait que les 3 premiers jours ont duré 24 heures chacun? Est-ce qu'ils ont pu durer 25 heures? Alors si vous voulez piéger, vous demandez à l'inverse. Est-ce qu'ils ont pu durer 23 heures? Ouais. 25 heures? Ouais. Ok, donc ils ont pu durer 4 milliards d'années chacun. Et là, en général, en face, il va se déconnecter. Voilà, donc si un jour vous êtes coincé avec un créationniste biblique, rappelez-vous, le soleil a été créé le 4e jour. Mais il y a eu, voilà, donc les 3 premiers jours, eh ben, on ne sait pas. Voilà. Voilà. Ce que je fais, j'ai oublié de le dire, parce qu'au début, je voulais faire mon truc, genre oui, attention, il y a un malaise. Enfin, bref, normalement, ce que je fais, ce qu'on a coutume de faire dans des conférences, c'est qu'on parle comme ça pendant 3 quarts d'heure, et puis ensuite on prend des questions du public. Moi, en général, je fais pas ça, mais au final, je me dirige un peu vers ça. Mais donc voilà, si vous avez des questions à poser, n'attendez pas la fin. Parce que parfois, c'est vraiment, à un moment donné, vous dites ah, attends, qu'est-ce que tu viens de dire là? Il y a un truc. Et vous voulez réagir sur le coup. Parce que moi, je digresse très vite et je passe très vite de sujet en sujet. J'ai entendu des gens murmurer graisse, c'est bien. C'est bien. Et donc voilà, donc si à un moment donné vous voulez réagir, vous êtes là. Voilà. Et puis vous levez la main, on vous donne un micro et puis vous posez votre question. Et il y a un autre truc que je voulais faire que j'ai oublié de faire, c'est sortir mon téléphone simplement pour voir l'heure qu'il est. Voilà, ben mine de rien, il est déjà 35. J'allais dire, en fait, il faut vite que je le fasse avant qu'il soit 45, sinon c'est la fin de la conférence. Ça n'a pas de sens. Voilà. Donc, évidemment, vous l'avez bien compris, tous les astronautes de la NASA sont des comédiens. Plutôt bons. Thomas Pesquet. Il n'est pas très loin, donc on va... C'est du faux. Voilà. Et enfin voilà, moi je ne sais pas trop quoi dire de plus par rapport à cette théorie-là à proprement parler, si ce n'est vraiment vous inviter à faire attention, parce que c'est quelque chose qui se propage vraiment. Alors d'où ça vient originellement? On peut retracer l'origine de ce truc-là. C'est en fait à la Renaissance. À la Renaissance, les gars, pour montrer que les gars de la Renaissance, c'était quand même pas rien, ils ont voulu absolument montrer que le Moyen-Âge juste avant, c'était l'obscurantisme le plus total, ce qui est faux. Hein. Bon, c'était pas la Renaissance, mais c'était pas. Et donc, ils ont expliqué que avant eux, les gens étaient tellement stupides qu'ils pensaient que la Terre était plate. Voilà. 4 siècles plus tard, on se prend le retour du bâton du truc. Voilà. Ce qu'il faut savoir, c'est que voilà, c'est à vue de nez. Si je vous demandais, à votre avis, depuis quand est-ce qu'on sait que la Terre est ronde? Même pas nécessairement l'avoir vue ronde, mais à partir de quand on s'est dit la Terre est ronde? À vue de nez comme ça, si quelqu'un a une estimation, il peut la gueuler. 300 ans, 3000 ans? Ça fait au moins, on n'est pas très sûr avant, mais ça fait au moins 2500 ans en tout cas. Ça fait plus entre 2500 et 3000 ans sûr. Peut-être qu'avant on le savait déjà, mais on a moins de traces. Voilà. Il y a plein d'exemples pour ça. Il y a Ératosthène, il y a 2500 ans, qui a mesuré la circonférence de la Terre. D'ailleurs avec un chameau et un bâton, pour ceux qui se rappellent. Et si vous regardez les représentations antiques, parce qu'il y a des représentations de la Renaissance, celles-là on ne les compte pas, mais des représentations antiques d'Atlas, vous savez, le titan qui était condamné à porter la Terre sur ses épaules, c'est pas un plateau qu'il a sur ses épaules, c'est une boule. Voilà. Donc ça fait très longtemps. Et alors, maintenant, par rapport à cette théorie du complot, moi il y a 2 choses que je note. Et là, je vais faire un parallèle à 2 ronds. Je vais faire de la psychologie à 2 euros ou à 33 centimes d'euros, je ne sais pas comment on dit, enfin à 2 balles quoi. C'est en gros derrière, mis à part la théorie de la Terre plate, qui elle donc ne repose sur aucun but particulier. Ce que nous disent les conspirations en général, c'est de 2 choses l'une. Soit
on a un système autoritaire qui est mis en place sans qu'on le sache et qui verrouille nos libertés, donc un nouvel ordre mondial, Illuminati, reptilien, je sais pas quoi. Soit, il y a très très longtemps, l'humanité était quand même beaucoup plus éclairée que maintenant. Donc ça, c'est toutes les théories avec les anciens astronautes, les pyramides et compagnie. Le parallèle que je fais, si vous voulez, c'est que vous avez d'un côté une partie de ce monde complotiste qui considère que c'était mieux avant. Voilà, donc ça, eux, c'est les réacs. Et de l'autre côté, vous avez ceux qui estiment qu'il faut se rebeller contre le système, aussi caché soit-il. Donc ça, ce sont les rebelles. Donc, en gros, on se retrouve vraiment avec un conflit générationnel entre « ouais, c'était mieux avant ». Enfin, en fait, si vous voulez, la question qu'on a avec les théories du complot, on a les mêmes en musique, avec plusieurs générations qui discutent de ce qu'ils pensent de Jul. Vous connaissez Jul? On m'appelle l'OVNI, quoi. Enfin, j'allais dire le rappeur, mais je sais même pas si l'artiste, voilà, Jul. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui vont vous dire, bah, la musique c'était mieux avant. Puis il y a des gens qui vont vous dire qu'aujourd'hui, justement, il faut se rebeller, c'est le nouveau mouvement punk. Donc tout ça, c'est très sain. Mais le complot, c'est encore un cran après. Il faut vraiment se méfier de ça. Donc, en conclusion de ce truc-là, avant de commencer à prendre des questions, dans un premier lieu, si vous vous retrouvez face à des complotistes, vous faites un truc de tai chi, vous savez, vous faites un genre oh, comme ça, pour les laisser passer. Vous n'intervenez pas, vous les regardez pas, pas de contact direct dans les yeux, jamais. Oui, tu sais, la Terre est plate, d'accord. Si vous vous retrouvez embarqué dans un truc, essayez au moins de passer un bon moment. Parce qu'en vrai, il y a vraiment moyen de passer un bon moment. Des fois, c'est très dur, parce que des fois, on a vraiment envie de s'énerver. Mais si vous avez le recul nécessaire, ça peut être très très sympa. Il ne faut pas hésiter aussi à les pousser un peu. Alors ne les poussez pas trop dans leur direction, parce qu'ils vont le sentir, ils vont dire non mais là tu te moques de moi. Je dis pourquoi? Parce que je t'ai dit que la Lune c'était peut-être juste un objet en carton envoyé très fort par quelqu'un. Oui, ça tu pousses un peu le bouchon un peu loin. Tu trouves? Parce que j'essaye de voir où est ta limite. J'essaye de déterminer précisément à quel endroit est-ce qu'on se dit non là c'est abusé. Le soleil qui soit petit je veux bien, mais arrête de me dire qu'il est en LED. Ça chauffe beaucoup trop. Ah, une halogène alors? Peut-être. Peut-être. Une halogène peut-être. Et il y a toutes les questions aussi. Je ne suis même pas rentré dans qu'est-ce que la pluie ou la neige sur une terre plate. Parce que, ok, il y a des nuages, machin, tout ça, mais enfin, dans le dôme. Mais alors, si on est près du bord du dôme, les nuages, ils font quoi? Est-ce qu'ils font de la buée au bord du dôme? Les étoiles n'existent pas. Hein. Parce que moi, au début, je me suis dit, bah, les étoiles, on les voit par transparence. Non, ce sont des projections, en fait, qui sont... Enfin, c'est des ampoules. Je ne sais pas si vous avez vu Truman Show, c'est des ampoules qui sont plantées dans le dôme, quoi. D'accord, mais enfin, elles s'éteignent jamais, il faut les changer. Ça, ils les changent pendant la journée. Mais qui les change pendant la journée? Bah, la NASA. Mais pourquoi faire? Mais pour qu'on croit qu'il y a un ciel. Mais qu'est-ce qu'ils s'en foutent? Et puis pour le coup, la NASA, pardon, mais il y a 2000 ans, on savait déjà qu'il y avait un ciel. Pourquoi la NASA n'existait pas? Ça, c'est ce qu'on voudrait faire croire. Mais alors, ça fait combien de temps qu'elle existe? Depuis les pyramides, sans doute. On peut aller très loin des fois, c'est très sympa. Voilà. Donc, mais si vous avez le recul nécessaire, vous pouvez passer un vrai bon moment. Mais d'une manière générale, essayez d'éviter tout contact. Si vous êtes face à un indécis, ayez beaucoup de patience. Parce qu'un indécis, vous pouvez le sauver. Pas toujours, mais des fois, vous pouvez le sauver. Donc là, il faut vraiment de la patience, argumenter. Envoyez-le vers des vidéos explicatives, type des vidéos d'AstronoGeek ou de Defacator, etc., qui expliquent justement comment tous ces points-là sont faux. Et voilà. Et puis dites-vous que peut-être qu'on se dirige globalement dans le sens du progrès, dans le sens de l'amélioration du monde, tout ça. Ça ne veut pas dire qu'on y va tous ensemble non plus. Voilà. Donc, pour ma part, moi, c'est un peu ce que j'avais envie de vous raconter. En termes de timing, on y est à peu près. Est-ce que vous avez des questions? Et d'abord, est-ce qu'il y a un platiste parmi nous? Que je m'excuse. Oui, moi, j'aime pas du tout ce que tu dis. Non, sérieusement, si vous avez des questions. Alors, je connais, j'ai un peu l'habitude. C'est en gros, ce qu'il faut, c'est qu'il y ait le premier qui ose poser une question. Après, ça va aller tout seul.
Oh putain, mais alors lui, Osef, vas-y. Tu sais quoi, je vais même te tendre le micro direct, vas-y. On a le droit de poser des questions sur autre chose que la conférence? Alors, oui. Oui, mais pose des questions auxquelles je vais répondre. Commence pas à me demander la météo de demain à Béziers, tu vois. Voilà. Et là, il va demander. Est-ce qu'on aura un Arel 3 2? Alors, la saison 2 d'Arel 3. Donc pour ceux à qui ça parle pas du tout, sur ma chaîne, sur les dernières semaines, j'ai diffusé une web série que j'ai écrite et que j'ai réalisée qui s'appelle Arel 3. Donc la saison 1 a été diffusée. La saison 1 que j'avais produite moi-même. Pour qu'il y ait des saisons suivantes, il va falloir que je trouve un producteur pour produire. Donc si je trouve un producteur, bah, ça existera. Si je trouve pas de producteur, je trouverai de toute façon un moyen de raconter l'histoire, que ce soit par un blog ou un livre ou une BD, enfin on trouvera un moyen. Ce sera raconté. Voilà. Mais j'aimerais bien trouver un producteur quand même, ce serait mieux. Voilà. Du coup, on a une autre question. Bah, ouais, qui est là. Tu veux que j'y aille? Je peux y aller, je suis juste à côté. Allez. Merci, bonjour. Par rapport à ce que tu disais sur la Terre plate, avec Astrono Geek, dernièrement a sorti justement une petite vidéo là-dessus de quelques minutes, sur laquelle il rappelle le platiste qui a fait sa fusée lui-même et qui s'est lamentablement cassé la gueule. C'était pour savoir ton avis là-dessus. Il parlait d'un complot avec... Par rapport à ça, en fait, je pourrais le faire sans micro. Hein. Mais c'est mieux quand même avec. Par rapport à ça, en fait, effectivement, j'avais oublié cette histoire-là. Et d'ailleurs, je l'ai vu, Astrono Geek, je l'ai vu la semaine dernière au Geek Ferries. Et il est intervenu justement pendant ma conférence à propos de ce mec-là, parce que lui avait plus d'infos que moi. C'est qu'on a vu effectivement il y a quelques mois, on entendait parler dans le journal d'un gars qui disait que moi je sais que la Terre est plate, j'ai fabriqué une fusée pour aller suffisamment haut, pour prendre des photos et pour montrer que la Terre est plate. Et le gars effectivement a levé des fonds pour faire une fusée. Sauf que le fin mot de l'histoire, c'est que le gars est pas du tout convaincu que la Terre est plate. Le gars sait que la Terre est ronde. Il voulait juste faire financer sa fusée. Et il s'est effectivement un peu craché, on peut le dire. Voilà, il a fait... Voilà. Il a fait une jolie parabole, hein, cela dit. Voilà. Et d'ailleurs, parce qu'il faut aussi être clair, c'est que quand on parle d'arguments scientifiques, les arguments scientifiques, il faut être pointu, c'est-à-dire que des fois, on donne aussi... C'est pas parce qu'on est du côté de la raison que les arguments qu'on donne sont bons. Moi, j'ai vu des gens donner l'argument en disant, mais quand on envoie des ballons sondes, et on voit que sur les photos, on voit bien la courbure de la Terre. Je dis, oui, c'est la courbure de l'objectif qui prend la photo. Attention, c'est quand on prend une photo de la Terre avec un grand angle, on voit une courbure. Ça ne veut pas dire que la Terre n'est pas ronde, mais ça veut dire que ce qu'on voit sur la photo, c'est pas la courbure de la Terre. Donc, je ne sais pas si vous avez vu cette vidéo où il y a un gars qui avait mis un Lego sur un petit truc qui a été ensuite enlevé par un ballon sonde avec une GoPro derrière. Ou même quand il y avait l'autre, Félix Baumgartner, qui avait sauté. Donc, lui, vraisemblablement, je pense, voyait la courbure de la Terre. Les images qu'on avait, c'était de la GoPro. La GoPro, vraiment, ça vous tord une image comme ça. Hein. Donc, on ne peut pas se fier à ça seulement. Après, quand vous avez un astronaute qui vous explique qu'il a fait une sortie extravéhiculaire et qu'il a vu la Terre en entier devant lui, qui faisait comme ça, éventuellement, on peut dire que c'est tombé pile sur la face du disque. Mais bon, globalement, on peut se dire, ok, peut-être. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Oui. Il n'y a que des questions au premier rang. Ça pionce derrière. Hein. Ma question, elle est peut-être bizarre, mais pour que les gens dans la Bible ou le Coran, enfin je ne sais pas qui l'a écrit, mais écrivent que la Terre est ronde, où est-ce qu'ils ont trouvé ça et pourquoi il y a des gens qui disent du coup qu'elle est plate? Alors en fait, il y a deux questions dans ta question. C'est pourquoi est-ce qu'ils disent du coup qu'elle est plate? Franchement, c'est les mêmes gens qui essaient de m'expliquer qu'il y a un objet invisible qu'on ne voit pas et qui provoque les éclipses. Donc si tu veux, c'est à la limite, je vais leur laisser le bénéfice du doute. De toute façon, ils ne sont pas à ça près. C'est quitte à avoir des théories idiotes, ils ont des théories idiotes. Maintenant, d'où est-ce que la Bible a pu écrire, ou le Coran a pu écrire que la Terre était ronde? Bon, déjà, le Coran a été révélé, donc, je crois, au 7e siècle. Donc le Coran, on va dire que, et surtout que ce qui se passe, c'est que les siècles précédents, dans le monde arabe, ils ont eu des scientifiques qui étaient un peu pointus quand même. Hein. Ils ont eu des très très bons. Hein. Depuis la destruction de la bibliothèque d'Alexandrie, les premiers siècles, les vraies sciences, c'est là-bas que ça se passe. Donc voilà.
L'Ancien Testament, pour le coup, ça a au moins, je crois, 3700 ou 4700 ans. Je ne sais plus si c'est 3700 ou 4700 ans. C'est peut-être plus que ça, mais en tout cas, les traces les plus vieilles qu'on a, c'est de là. Comment est-ce qu'ils savaient? Aucune idée. Ça se trouve, la personne qui a écrit ça, elle l'a écrit au pif, quoi. Ça se trouve, il a dit, bah, je vois la lune, c'est rond, le soleil, c'est rond, bah, tu sais quoi, on va dire que la Terre, c'est rond. Après, ils avaient aussi des idées, c'est-à-dire que par exemple, quand on observait les bateaux qui partaient au loin, on constatait bien que le haut du bateau restait visible plus longtemps. C'est-à-dire que quand il passait l'horizon, le bateau semblait descendre en fait. Mais ça, c'est-à-dire que les premiers s'imaginaient qu'en fait, peut-être que la Terre était simplement bombée. Et puis de là, d'imaginer qu'elle est complètement ronde, je ne sais pas à quel moment ça s'est joué, mais c'est sans doute un truc comme ça. Mais déjà, si tu veux, la première question, c'est qui a écrit la Bible? Est-ce que c'est un gars? Est-ce qu'ils étaient 200? Est-ce qu'ils ont écrit au fur et à mesure? Est-ce qu'ils ont retouché? On ne sait pas. C'est trop vieux. On ne sait pas. Voilà. Enfin, il y a des gens qui savent. Il y a des gens qui savent. Ça a été soufflé à l'oreille de Moïse pendant qu'il était en haut d'une montagne pendant 40 jours et 40 nuits. Et ça n'a pas été écrit à ce moment-là. Ça a été retransmis à l'oral pendant 2000 ans. Et 2000 ans après, les mecs se sont dit hey, on risque d'oublier des bribes. Je propose qu'on l'écrive. Mais voilà. Et ça s'est propagé comme ça. Et c'était effectivement oral jusqu'au moment où les mecs se sont dit bon, ce serait bien qu'on le gratte quand même, on ne sait jamais. Au cas où il y en ait un qui, un jour, on a un peu trop picolé, puis le lendemain, on n'est plus sûr si Dieu il a créé le ciel et la terre ou la terre et le ciel, on ne sait plus dans quel sens. Donc hop, on va l'écrire comme ça, c'est fait. Et a priori, ce qui est beau, c'est que depuis, ça n'a pas bougé d'une virgule. C'est-à-dire que les textes qu'on a trouvés, là, les fameux très très vieux textes qu'on a trouvés, sont identiques, les bribes qu'on a trouvées, c'est identique à ce qu'on a encore aujourd'hui. Donc on se dit, putain, les mecs, c'est beau. Mais ça ne nous dit pas plus qui l'a écrit et quand. Voilà. Même s'il y en a qui savent. Là, je t'ai vu courir, donc je sens qu'il y a une question dans l'arrière de... Ah. Ma question se pose surtout sur pourquoi ces cons-là, ils ont fait un nombril à Adam et Ève, du coup. Alors, Ah, c'est... ça c'est une représentation Oui, d'accord. récente, faite par des gens qui sont dans le système. Ouais, non, c'est une impasse, mais c'est comme il y avait cette fameuse question de la poule et l'œuf. Et il y a une chaîne YouTube qui s'appelle Azap Science qui a répondu sérieusement à cette question. Et ben en fait, ce qui se passe, c'est qu'elle a répondu ce qui est correct, c'est-à-dire que en fait, avant la poule, donc il y a l'œuf de la poule. Avant, il y a la poule qui a pondu l'œuf. Et si on remonte comme ça, au bout d'un moment, il y a une proto-poule qui vient d'un proto-œuf. Et ils ont remonté comme ça jusqu'aux bactéries, enfin, c'est pas des bactéries, c'est des archébactéries. Voilà. Ils ont remonté en disant ouais, donc c'est valide. Et mais du coup, la réponse, bah, en fait, leur réponse, ça dépend à partir de quand on compte. C'est-à-dire qu'on a toute la trame depuis le début jusqu'à la fin. Si on s'arrête sur une poule, bah, c'est la poule. Si on s'arrête sur un œuf, bah, c'est un œuf. Mais c'est pas venu de nulle part non plus, quoi. Ce qui était une bonne façon de répondre, je trouve. Est-ce qu'il y a une autre question? Ouais, il y a une main qui se lève là-bas, une main qui se lève là, il y a plein de mains qui se lèvent. On va faire une haut là, après. Oui. Alors, moi j'ai deux questions. Une sur la Terre est plate. Je me demande en fait si la Terre est plate et s'il n'y a rien autour, est-ce qu'elle est plate verticalement ou horizontalement? Alors, moi je vais te donner une réponse simple. Elle est plate horizontalement, parce que sinon on tomberait. Ah mais moi si tu me poses des questions moi j'ai pas peur de donner les réponses qui fâchent, tu vois. Hein? Elle est plate, parce que sinon ça tombe. C'est pas possible. Effectivement. Donc la deuxième question par contre c'est sur l'extension de l'univers. Ouais. Comme notre Qui n'est pas univers conforme avec la théorie de la Terre plate, par contre, du tout, attention. pas du Mais je tout. veux bien faire l'effort de penser pendant 2 secondes, mais allons-y. Pas du tout. Comme notre univers en fait est en extension, est-ce que notre planète ne deviendrait-elle pas non visible en fait pour ceux qui sont, pour le reste de l'univers? Est-ce que notre planète ne deviendrait pas Non visible. une onde visible ou non visible? Non visible. Non visible. Pour quelle raison est-ce qu'elle deviendrait non visible? L'expansion de l'univers en fait.
Bah, ce que provoque l'expansion de l'univers, c'est que les distances à traverser pour la lumière sont plus grandes. Mais ça ne rend pas la chose non visible. En revanche, ce qui est sûr, ce qu'on constate, on va dire, c'est que l'expansion de l'univers est telle que plus on va être loin, plus ça s'étend vite. J'allais dire plus ça s'expand vite, mais ça ne veut rien dire, plus ça s'étend vite. Et ce qui se passe, c'est qu'il y a des endroits éloignés de nous où la lumière se propage plus vite que la vitesse de la lumière dans le vide. Ce qui n'est pas possible. Donc comment est-ce qu'on explique? En fait, la lumière, elle, ne se propage toujours qu'à la même vitesse, mais c'est l'espace dans lequel elle se propage qui se tend plus vite. Quand on en est à cette question-là, en général, c'est à peu près le même niveau où on est à se dire, mais si l'univers est infini, dans quoi est-ce qu'il s'étend? Il s'étend dans lui-même. En général, c'est à ce moment-là qu'on prend un café et qu'on dit, les scientifiques, c'est-à-dire que ceux qui ont vraiment le nez dedans, ceux dont c'est le métier, en général, à cette étape-là de la réflexion, ils disent, tu sais, moi, les équations mathématiques me vont très bien. Ce qui n'est jamais bon signe. Je dis, moi, je me contente de mes équations mathématiques, là, ce que ça signifie. C'est trop grand. C'est trop grand, ça veut rien dire. C'est comme les trucs trop petits, c'est trop petit, ça veut rien dire. Quand on dit oui, tu sais combien on peut mettre d'atomes dans un verre d'eau, je dis plein. De toute façon, je peux pas les compter, donc on va juste dire plein. Voilà. Il y avait une autre question par là. Dernièrement, tu avais fait un vol 0G, pas très loin d'ici, je crois, en plus. Est-ce que, alors c'était très drôle à voir, est-ce que c'est aussi drôle à vivre qu'à voir? Est-ce que ça vaut vraiment le coup? Alors, on va faire un peu de pub pour Novespace. Donc, alors c'est incroyable à vivre d'abord. Bon, après ce qui se passe, c'est quand tu te prends une piqûre de scopolamine, de toute façon, tu fais tomber la bouteille à côté, t'es mort de rire. Tout devient incroyable. Mais le fait est que, alors, quand on est, parce qu'il y a des gens qui avaient déjà fait des vols un peu similaires et qui, sans préparation particulière, en fait, étaient malades. Alors ça, pour le coup, ça doit être une expérience particulièrement... voilà, parce que ce qui se passe, c'est que tu imagines, tu pars sur un vol qui est censé faire 30 paraboles, tu es malade à la deuxième, on te dit, il nous en reste 28. Vous pouvez pas... Non, on peut pas. Il nous en reste 28, c'est comme ça. On peut t'isoler éventuellement, parce que ça sent, mais c'est tout. Voilà. Mais sur le principe, mais pour le coup, avec Novespace, ça s'était vraiment très bien passé. Personne n'avait été malade dans le vol. Alors qu'on prend Diana, par exemple, de Physics Girl, elle, pour le coup, elle flippe en avion. Elle n'aime pas du tout l'avion. Et pour la sensation, parce qu'on me demande souvent la sensation que ça fait, j'ai aucune explication. C'est-à-dire que vraiment, ceux qui ont fait un vol 0G savent ce que je veux dire quand je dis que c'est indescriptible. La meilleure explication que je peux donner, mais qui ne donne pas vraiment une idée de ce qu'on ressent, c'est qu'au moment où la parabole commence, enfin au moment où la microgravité commence, on a pendant une fraction de seconde l'impression que le sol qui est en dessous de nous tombe, mais nous on tombe pas. C'est genre, ah ok. Ah ouais. Et on est très vite content qu'il y ait de la mousse partout. Parce qu'on se mange les murs au début. Regardez-moi. Voilà. Et on a ce réflexe débile qui consiste à essayer de nager. C'est bon, je maîtrise. Je maîtrise rien du tout. T'as juste l'air con. Et tu fais ça avec le sourire. Parce que t'es shooté à la scopolamine, t'es là, regardez-moi. Hey. Ça ressemble à rien, c'est génial. Voilà. Maintenant, effectivement, c'est-à-dire que les vols en touriste, je crois que c'est 6 000 € par là. Je crois, voilà. Donc si vous avez en gros, si vous avez vraiment, c'est-à-dire que si ça vous prive pas d'un loyer ou de bouffer ou machin, si vous avez les 6 000 € à mettre là-dedans, ça vaut le coup. Ça vaut le coup. Je peux pas vous dire que ça vaut pas le coup. Mais voilà. Mais donc non, c'est une expérience qui est incroyable. Voilà. Bon après, faut dire que moi, quand je l'ai fait, on était vraiment dans des conditions qui étaient exceptionnelles, c'est-à-dire qu'avec Veritasium et Physics Girl, donc avec Derek et Diana, on avait, je crois, pas loin de 25 mètres carrés. C'est-à-dire qu'on n'avait pas loin d'un tiers de l'avion pour rien faire, parce qu'en fait, on avait prévu de faire des expériences scientifiques qui ont toutes foiré. Ouais, parce que nous, on n'a jamais rien préparé sans gravité. Donc à un moment donné, Diana avait quand même prévu de faire tourner une toupie sur un plateau. Si on réfléchit 2 secondes, c'est complètement con. Elle a fait ça, le truc a fait piouf.
Et quand on voit les vidéos, on la voit elle qui vole comme ça, on voit une toupie qui passe dans l'autre sens, on voit moi derrière en train de faire... Ça ressemblait à rien. La seule expérience qui n'a pas trop foiré, c'est Derek qui a voulu faire une flamme en 0G. Pour le coup, évidemment que ça n'a pas foiré, c'est pas lui qui a fait la flamme, c'est Sébastien Rouquette qui a fait la flamme, c'est l'habitude. Et donc du coup, on a bien effectivement une belle forme. Dès lors, il faisait monter le brûleur en même temps pour pas qu'on ait le... Parce que le problème, c'est qu'il y a le flux du combustible qui donnait de la poussée. Donc du coup, il montait en même temps pour pas qu'on ait ce truc-là. Et du coup, on voyait bien une belle flamme ronde. Voilà, mais sinon... En vrai, on n'est pas descendu, contrit et déçu d'avoir raté nos expériences scientifiques. On était juste complètement contents. On avait la bouche un peu pâteuse, on va pas se mentir. Parce que scopolamine, ça... Voilà. Mais c'était vraiment bien. Il y avait une question, je crois, derrière. Alors, je vais pas lancer le micro, elle est là-bas. Tu l'as vu? Juste là. Juste là. Bonjour. Bonjour. Est-ce que tu penses pas que les complotistes, ça vient d'un manque de connaissances de leur part? Pas forcément de ceux qui lancent, mais ceux qui croient en fait. Ils essaient de combler les manques et avec leur propre explication. Alors, il y a nécessairement une part d'ignorance, mais ça suffit pas. C'est-à-dire qu'il y a, de fait, c'est-à-dire que quelqu'un, on va dire quelqu'un qui a un doctorat en physique des particules, je pense qu'on lui sort la Terre plate, il va pas se dire ah, pourquoi pas. Ouais. Non. Mais il y a une part d'ignorance, mais c'est pas tout. Ce qui se passe, c'est qu'il y a aussi un facteur X, un peu inconnu, ce que Astier appelait dans une conférence le fait qu'aujourd'hui, on n'arrive plus à dire je ne sais pas. C'est-à-dire qu'on a besoin de remplir les questions, on a besoin de donner des réponses, quelles qu'elles soient. On a besoin de remplir le vide. On ne sait pas dire simplement ce truc-là, on ne sait pas. Voilà. Mais c'est comme ça qu'on arrive avec des trucs des fois qui peuvent être dangereux. C'est-à-dire que des gens qui expliquent que grâce à la mécanique quantique, on peut guérir le cancer grâce à l'intrication quantique. Je dis mais comment ça marche? Bah c'est quantique. Bah non. Juste non les gars, c'est compliqué ce que vous dites là. Il y a plein de trucs comme ça. Et je pense qu'effectivement il y a de fait un déficit en connaissances, peut-être même parfois des fois un déficit on va dire en logique ou les connexions simples qu'on fait normalement quand on est vraiment jeune, celles qu'on fait au primaire ou au début du collège, qui sont pas là, c'est même pas de leur faute, c'est juste comme ça, c'est juste qu'il y a des connexions qui se font pas, et enfin qui n'ont jamais été faites. Et du coup, les gens, bah, c'est une explication comme une autre. Avec en plus ce nouveau truc qui est maintenant aux États-Unis, mais pas qu'aux États-Unis, hein, c'est dans le monde entier, mais aux États-Unis, comme ils ont un président qui est là avec son porte-drapeau du fake news, lui, c'est encore. Aux États-Unis, ils ont une expression qui exprime bien ce truc-là, c'est le let's agree to disagree. On n'a qu'à dire qu'on est d'accord pour dire qu'on n'est pas d'accord. Et ce qui se passe, c'est que maintenant, on peut appuyer n'importe quelle conviction face à n'importe quel fait. Et dire, voilà, moi je pense que la Terre, en fait, elle a une forme de tétraèdre. Mais non, mais moi j'ai des images qui montrent qu'elle est ronde. Bah, on n'a qu'à dire qu'on n'est pas d'accord, c'est pas grave. Bah non, si, c'est grave. Tu peux pas dire que la Terre c'est un tétraèdre. Ça n'a pas de sens. Ah, ok, t'es pas d'accord, moi je t'insulte pas, tu me laisses, t'es gentil. Et voilà, et en fait ce qui se passe, c'est que maintenant, il y a des gens ont besoin qu'on respecte la conviction qu'ils ont. Et l'erreur qu'ils font, et c'est là où il y a peut-être aussi un déficit en connaissance, c'est de croire que la science est une affaire de conviction. C'est toi tu crois en la science, eh ben moi j'y crois pas. Je dis non mais je crois pas en la science. Et regarde, si je lâche, je vais pas lâcher mon téléphone. Que je crois en la gravité ou pas, si je lâche le gobelet, il tombe par. C'est là, ce serait beau que je le lâche et qu'il monte ou pas. On a prévu un truc avec des fils. Non voilà, si je lâche, ça tombe par terre, quoi qu'il arrive, que j'y crois ou que j'y crois pas. C'est la particularité de la science. Et ça veut pas dire que la science dit vrai. La science, elle rend compte d'un truc. Et la science, moi ce que je dis toujours, c'est que la science est vraie jusqu'à preuve du contraire, toujours. Un jour, il y a un mec qui va se pointer, qui va dire, ou une nana, ce serait bien aussi, qui va se pointer, qui va dire, bon ben Einstein, il avait presque tout bon, mais il n'avait pas vu ce petit truc-là. Et du coup, on aura eu, pour la mécanique, on aura eu Newton, Einstein, et puis cette nouvelle personne. Voilà. Il n'empêche que quand on fait de la mécanique simple, quand on veut calculer la chute d'un corps, on utilise Newton. Pourtant, on sait que Newton, c'est pas conforme, machin. Mais c'est suffisamment conforme à la réalité. On ne va pas utiliser la relativité restreinte chaque fois qu'on veut calculer la vitesse d'une bagnole. Ça va être compliqué. Voilà. Et ben c'est la même chose. Donc il y a évidemment un déficit de connaissances, mais il y a aussi une volonté. C'est pas un manque de volonté de connaître.
c'est une volonté de ne pas en savoir plus. C'est pas la même chose. C'est-à-dire que c'est une démarche active des conspirationnistes de ne pas chercher plus loin. Je leur dis, mais attends, je vais t'expliquer. Non, tu veux pas m'expliquer, tu veux me convaincre. Mais je veux pas te convaincre, je veux te montrer que tu es idiot, c'est tout. Voilà, le prends pas mal. Je comprends que tu le prennes mal, mais le prends pas mal parce que c'est vraiment idiot ce que tu dis. Une Terre plate, ça n'a pas de sens. Qui est accélérée depuis 4 milliards d'années. On parle pas de sa vitesse. 9,8 mètres par seconde au carré, c'est pas sa vitesse, c'est l'accélération. C'est-à-dire que chaque seconde, sa vitesse augmente de 9,8 mètres par seconde. C'est... Et puis, qu'est-ce qui lui donne cette accélération ? À ce stade, je préfère qu'on me dise qu'il y a une tortue, 4 éléphants, et puis voilà, on n'en parle plus. Qu'on me le dise, voilà. Ou alors c'est une pièce montée gigantesque pour un mariage de ouf intergalactique. Oui, il y a une question par là. J'arrive. Et en même temps, je vais faire coucou à la caméra. En fait, tu as dit plusieurs fois, oui, maintenant, les gens, ils ont besoin, enfin, ils n'arrivent pas à dire on ne sait pas. C'est-à-dire qu'au niveau individuel, moi, ce à quoi ça me renvoie, c'est en psychosociaux, c'est le besoin de clôture cognitive. Et ça ne me semble pas du tout être quelque chose de récent. C'est le besoin d'avoir une réponse qui unifie, et même en physique, par exemple, enfin, le besoin d'aller chercher une théorie du tout, etc. Pour moi, ça répond de ce mécanisme cognitif-là. En fait, ce qui, moi, m'interroge vraiment, et je me demande si tu as eu la curiosité d'en discuter avec des gens qui font des sciences sociales, en particulier des sociologues, parce que moi, les complotistes, c'est un truc qui, en tant que sociologue, c'est fascinant. Et avec le peu avec lesquels j'ai discuté, c'est un mot un petit peu excessif, mais où j'ai remarqué qu'il y avait quand même des déterminants sociaux qui se recoupaient. Et donc, je me demandais si c'était quelque chose, la démarche que tu avais eue de voir des choses qui se recoupaient dans les caractéristiques sociologiques de ces personnes-là, et si tu en avais discuté, parce que ce que moi, je trouve interpellant, c'est pas le fait qu'il y ait des individus isolés qui aient cette réaction-là, c'est que en tant que fait social, collectivement, effectivement, il y a quelque chose, et pas juste sur la Terre est plate, sur des phénomènes historiques aussi, où là, on a des preuves archéologiques, etc., où il y a il y a des archives où pareil on a les mêmes mécanismes où en face chaque élément qu'on apporte est effectivement une preuve de plus du complot. Et moi je pense qu'il y a effectivement des déterminants sociologiques. Et bref, ça m'intéressait de savoir si tu étais allé chercher de ce côté-là. Pas du tout. Mais merci. Voilà, on donne le micro à sciences humaines, voilà ce que ça donne. Non, ce sont des vraies sciences. Ce sont des vraies sciences. Il n'y a que la géologie qui vient. Non, je plaisante. Il y a des géologues dans la salle ? C'est bien, c'est bien, t'as trouvé la salle. Là, c'est une blague que j'ai piquée au compte de Boudherbala quand il parle des rappeurs. Il fait un sketch sur les rappeurs. Il dit il y a des rappeurs dans la salle. Il dit, oui, c'est bien, t'as réussi à trouver le théâtre. Non, je plaisante, bien sûr, je plaisante. Oui, mais ça m'étonne pas. Mais je suis sûr que c'est fascinant comme sujet pour les sociologues. Le complotiste évolue dans son milieu naturel, un milieu périurbain. Voilà. Non, mais pour le coup, j'ai vraiment pas d'infos sur le sujet, j'ai pas creusé plus que ça. Ah, des points communs, ils sont un peu cons, mais non, c'est pas vrai. Non, mais j'ai pas cherché plus que ça non plus. C'est-à-dire que c'était beaucoup sur Internet et j'ai pas cherché. Si ça se trouve, c'était la même personne à chaque fois. Si ça se trouve, c'était Antoine Daniel qui se foutait de ma gueule. Voilà, donc j'en sais rien en vrai. Voilà. Est-ce qu'il y a... Oui, il y a une autre question là-bas. Voilà, le micro arrive. Le micro arrive. Bonsoir. Oui. J'aurais une question. Est-ce que tu penses que les théoriciens de la Terre plate estiment qu'on évolue aussi dans un univers plat, éventuellement avec un mur de glace et des militaires américains et d'autres disques d'univers qui suivent, ou est-ce qu'ils s'en préoccupent pas du tout ? Alors il y a plein d'écoles, puisqu'ils ne savent pas du tout en fait. C'est-à-dire qu'eux ils disent voilà, ce qu'on voit quand on regarde le ciel c'est un dôme, il y a une muraille autour et il y a le sol en dessous, qui fait quelques kilomètres d'épaisseur, on ne peut pas creuser plus. Et du coup on dit mais qu'est-ce qu'il y a de l'autre côté ? Alors il y a ceux qui inventent de nulle part. Il y a des dômes plus grands, avec des terres plus larges, etc. Je dis, mais pourquoi nous, on ne voit pas de dômes plus petits ? Mais parce que nous, on est dans le dôme le plus central. Ah, donc on n'est pas n'importe qui. Voilà. Il y a ceux qui disent, il n'y a rien. Et puis, il y a ceux qui inventent. Alors, il y a ceux qui disent... Et il y en a qui sont complètement... Moi, j'en ai même eu un, une fois, qui était complètement frappé, qui m'a expliqué que dehors, c'était l'univers tel qu'on l'imagine.
Les galaxies à spirale, les étoiles, les machins. Je dis, mais c'est juste nous alors. C'est juste nous, on est sur un vieux machin arrondi. On est dans un espèce de grand demi-dragibus, mais dans l'espace tel que par ailleurs. Donc la NASA, elle nous ment pas. Si, elle nous ment sur nous. Mais comment est-ce qu'ils savent pour le reste du coup? Non, mais ça c'est juste les scientifiques, c'est le résultat de la recherche. Les mecs sont bons. Mais me dis pas que les scientifiques sont bons. Tu peux pas me dire que la Terre est plate et que les scientifiques sont bons. Ça n'a pas de sens. Donc il y en a qui, ça part dans tous les sens. C'est que la théorie de la Terre plate, quand je dis c'est une théorie foireuse, c'est que elle repose sur aucune raison d'être et elle va nulle part. Mais les gens sont convaincus. C'est ça qui la rend fascinant. C'est encore, on n'a jamais marché sur la Lune. Tu peux trouver plein de raisons géopolitiques, tu peux trouver un but, tu peux dire que du coup, ils ont bâti sur le mythe, etc. Et que le gars qui était allé dire à Buzz Aldrin qu'il n'avait jamais marché sur la Lune et que Buzz Aldrin lui a mis une grosse patate, en fait, le mec était un complice du truc pour se moquer des gens qui pensaient que... Tu peux aller très loin, mais quelque part, ça a du sens. En gros, moi, je compare ça à des films. C'est-à-dire que tu le vois dans un film, tu te dis, ah, c'est sympa. Voilà, c'est nimp, mais c'est pas non plus nimp. C'est pas complètement absurde. L'histoire de la Terre plate, je sais pas comment le dire. Voilà, je sais. Le Disque-monde de Terry Pratchett a plus de sens que la théorie de la Terre plate. Le Disque-monde, avec la mort qui parle en majuscule et qui à un moment donné décide de prendre sa retraite et d'aller moissonner le blé épi par épi. Ce truc-là a plus de sens que ces gars-là. Voilà. Le micro est passé de l'autre côté? Ouais, il y aura une dernière question juste ici. Sa dernière question? Ouais. J'espère qu'elle va être bien, parce que si elle est un peu pourrie, c'est... On va voir. Alors, il y a une autre théorie du complot qui n'apporte absolument rien, c'est la théorie de la Terre creuse. Et du coup, est-ce qu'ils risquent d'unifier leurs forces un jour? Ah. Alors, moi j'ai une théorie sur l'origine de la Terre creuse. J'ai une idée d'où ça vient. Ça rigole parce que ça sent déjà que je vais dire une connerie. Est-ce que parmi vous, il y en a qui se rappellent des mondes engloutis? Toi, enfant de la terre, écoute-moi. Hein, voilà. Attention, refrain. Suis les mondes engloutis jusqu'au creux de la terre. Donc la terre est creuse. Voilà. Mais la théorie de la terre creuse, c'est effectivement c'est un truc à peu près aussi bidon qui repose sur rien. Et je sais pas pourquoi. Je sais pas pourquoi ces trucs-là existent. Et t'as envie de leur dire, mais ça veut dire que du coup, si on avait une fusée, en fait, on pourrait simplement partir vertical et New York. Parce que c'est de l'autre côté, quoi, en fait. Parce que l'idée de la terre creuse, parce qu'il y a deux idées de la terre creuse. Il y a l'idée que on est sur la Terre comme on est maintenant, et sauf que la Terre est creuse. Ça là, elle est totalement bidon parce qu'il n'y a plus rien qui fonctionne. Mais il y a l'idée qui est encore qui est meilleure, je trouve, qui est qu'en fait, la Terre est creuse et on est à l'intérieur de la surface. C'est juste très, 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 très grand. Et ce truc-là, c'est fabuleux. Et c'est vraiment grand, mais du coup, on retombe sur les mêmes inepties, c'est-à-dire que dans ce cas, si on veut faire un Paris-New York, en fait, ça fait 3 millions de kilomètres, c'est pas possible. Voilà. Et donc, mais c'est vrai que celle-là aussi, quand on demande mais pourquoi est-ce qu'on nous ment sur ce sujet-là, c'est parce qu'on nous ment. Voilà. Hein? Oui, mais il n'y a pas de raison en fait. C'est-à-dire que on te dit voilà, si on te dit la Terre creuse, en fait, le nouvel ordre mondial ne veut pas que tu saches que la Terre est creuse. Je dis, mais pourquoi? Qu'est-ce que ça lui change? Il n'y a pas de raison. En fait, ils veulent juste que le jour où ils t'annonceront qu'en fait la Terre était creuse, que t'aies bien l'air con. C'est ça le but. En fait, voilà, c'est un énorme. Voilà, le but du truc, c'est que c'est un énorme troll. Un jour, il y aura une annonce à la télé. On verra une espèce de gros raptor dire bonjour. Je suis George Bush, le vrai. En réalité, la Terre est creuse. On vous a bien eu. Bon, voilà. C'était la dernière question. C'était la dernière question. Merci beaucoup.